une envergure de 2,20 m. On voit donc cet oiseau arborant une jolie tête éque blanche, mais lorsqu'elle est arrivée ici, il y a maintenant 7 ans, cet oiseau était totalement noir. En fait, au cours des 6 premières années de sa vie, chacune de ses plumes tombe pour que de nouvelles repoussent. C'est la mue qui intervient. En ce qui concerne la tête et la queue, elles repousseront de plus en plus blanches. Il faudra donc une moyenne de 6 ans, cet oiseau, pour arriver à l'âge adulte et enfin pouvoir se reproduire. Nous parlons ici d'un aigle pêcheur et pourtant, dans la nature, cet oiseau s'est mis à manger sur des animaux déjà morts. Il est devenu plus ou moins charognard. Et malheureusement, c'est ce qui a failli le faire disparaître. Car beaucoup des animaux sur lesquels cette espèce mangeait étaient ou empoisonnés ou tués par le plomb. Dans le cas où il ingérait les animaux tués par le plomb, il mourait de saturnisme. Il y a donc eu aux États-Unis une très grosse campagne de protection en ce qui le concerne, c'est-à-dire que le plomb a été définitivement interdit à l'usage de la chasse. Du coup, de nos jours, cet oiseau a retrouvé une population tout à fait stable et ne risque plus de disparaître. Les Américains auront donc réussi à sauver leur emblème. Et sachez que chaque continent possède son propre aigle pêcheur. En ce qui concerne le continent européen, il s'agira cette fois-ci du pigargue à queue blanche, un oiseau malheureusement beaucoup plus rare que lui, dû aux espaces beaucoup plus vastes aux États-Unis. C'est la dernière trajectoire avant de rentrer à la maison pour ce jeune aigle pêcheur qui peut vivre jusqu'à une quarantaine d'années en captivité. Et nous allons aborder le dernier thème de la démonstration, celui de la vitesse et de la chasse de haut vol. Nous partons dans l'ouest de la Russie à présent avec le faucon sacre.